c'est le four électrique. Le 10 niveaux, c'est toujours important, ça Quentin avait noté dans les notes, c'est toujours de bien dire aux gens, c'est du triphasé 32 ampères, parce que le triphasé, il existe du triphasé 32, du triphasé 16, mais ça c'est du triphasé 32. Sur chaque four, à chaque fois dans ces gros fours-ci, la notice d'utilisation est ici, ok. Ça doit rester. Ça va rester sérieux. Et c'est vraiment en lisant, dans les dépannages que vous ferez par téléphone, c'est vraiment lire ces trucs-ci. Mais moi, à la limite, ce que vous avez peut-être intérêt à faire, c'est une farde. Tu vas ressortir une fois ces papiers-ci et qu'il y ait une farde entre guillemets de garde où on peut expliquer aux gens. Ouais. Les fours électriques, ça tombe jamais en panne. Un dossier dans lequel on met. Ouais, voilà, c'est ça. La seule chose qui peut arriver, c'est que comme il est mis ici, donc bien sûr l'étape marche en four. Branchez le four dans la prise, ça forcément. Vérifiez immédiatement le sens de rotation du four. La flèche située à l'intérieur du four au bas de la paroi à droite, voir photo, vous donnera le bon sens de rotation dans lequel le ventilateur situé au-dessus de cette même flèche doit tourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le client branche le four, les retardataires, ça m'en... Quand le client branche le four ici, en fait, il y a juste ici, vous allez tous venir voir, il y a une flèche ici qui donne à l'intérieur à droite le sens dans lequel l'hélice doit aller. Donc il faut leur dire, ils ont intérêt à allumer le four, le débrancher au bout de 5 secondes et regarder quand l'hélice, tu vois, commence à ralentir, si le... Merci Oli. Si ça va bien du bon côté. Pourquoi? Si ça va pas du bon côté, c'est que c'est pas sur la bonne phase. Et donc, ici dans chaque rallonge... la rallonge ou la prise d'origine? C'est l'adaptateur. Ici, tu vois, il y a une fente dans laquelle avec un tournevis, on sait tourner et du coup ça inverse la phase. Et du coup le ventilateur tournera dans la bonne direction. Tu vois le truc ici. Quand ça tourne complètement. Oui, quand c'est avec un tournevis, tu tournes dans l'autre sens. Donc si tu es ici, si le centre de rotation est inversé, débranchez la prise. À l'intérieur de la prise se trouve un inverseur de phase et à l'aide d'un tournevis à tête plate, effectuez un demi-tour afin d'inverser les phases. Donc on train de rétablir le sens correct du four. Donc s'il tourne dans le mauvais sens, en changeant la phase ici, il va tourner dans le bon sens. Mais c'est important de le faire parce que s'il tourne dans le mauvais sens, c'est ça qui se passe, c'est que là, il se met en sécurité. Avant, c'était la merde parce qu'on devait défaire tout le four pour accéder au bouton. Et maintenant, Francis, il a mis ici un reset. Donc, ce qui se passe ici en sécurité, c'est qu'il faut rappuyer simplement sur ton site et il se redéclenche. Et tu dois éteindre, rallumer et appuyer sur reset. S'il s'est mis en sécurité, donc d'office, tu as une chance sur 2 que c'était l'histoire de la phase. Tu dis au client, vous débranchez votre four, vous inversez la phase, avant de le rebrancher, vous défaites le reset et il repartira. Avant de le rebrancher. Ok. Et il repartira. Tous les resets en général c'est d'office quand la machine est hors tension. De refaire, non, pas forcément. Tu peux. Ici, à la limite, je dis ça, mais c'est parce que c'est dans le. Tu le rebrancherais, tu le redéfais. Par exemple, une friteuse électrique, si elle est en sécurité, tu ne dois pas la débrancher. Ouais, hein. c'est ça. Tu C'est peux comme un fusible en fait. Voilà, c'est exactement. Okay. C'est comme un fusible. Et on essaie d'en mettre sur pas mal d'appareils le plus accessible possible. Okay. Sur tout ce qui est électrique, en général, tu as un reset. Et le reset peut arriver sur une friteuse. Pourquoi? Et ça, on pose toujours la question, c'est. Moi, j'essaie toujours de piéger le client parce que si tu dis au client, j'espère que vous n'avez pas fait ça, d'office, il va dire ah non, j'ai pas fait ça. Donc, vous avez branché la friteuse, une fois que vous avez branché, vous avez bien mis l'huile. Oui, ah ben voilà, j'ai compris. Mais non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est ce problème-là, c'est que s'il la branche, là, ça chauffe. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la résistance, elle se met en sécurité. Et une fois qu'ils viennent. Par contre, ici, on va essayer que